Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Plus pour suivre la deuxième manche du championnat 2013 des rallyes asphalte. Le Lyon Charbonnières-Rhône, traditionnellement première épreuve du championnat de France des rallyes, la mythique épreuve rhodanienne, fête sa 65e édition cette année. Partons tout de suite à la rencontre de Naïd Enam, seule femme organisatrice d'un rallye en championnat de France. En fait, je sors de l'éducation nationale, donc pour vous dire, je me sentais pas du tout à ma place, pas du tout la vocation d'être instite. Et je suis arrivée le 1er décembre 1999 à l'ASA du Rhône, et en pleine effervescence pour la préparation du charbot. Et je sais pas, je me suis retrouvée là comme une évidence, et même les groupes B-classe des voitures, la cylindrée, j'ai assimilé ça vraiment très très vite. Et voilà. Et donc ça fait depuis, je n'ai jamais quitté l'ASA du Rhône depuis. Une collaboration avec l'ASA du Rhône très fructueuse pour Naïd Enam qui nous explique son objectif pour les années à venir. De continuer à faire évoluer cette belle épreuve. Je pense que le rallye Lyon Charbonnières-Rhône est vraiment une institution dans le monde des rallyes, surtout en France. Donc essayer de garder, de maintenir ce que M. Michel Perrin va me laisser. Et avec 165 voitures engagées, le Lyon Charbonnières-Rhône a fait le plein de participants. Après la première manche de la saison, Outouké et Eric Brunson mènent le championnat avec 40 points devant Jean-Marie Fioc, 32 points. On part pour gagner le championnat, maintenant gagner toutes les courses, si on veut gagner le championnat, faut rouler un peu avec la tête. On ne gagnera pas toutes les courses de toute façon, donc on va essayer de faire le meilleur résultat possible, se faire plaisir avec la voiture et puis on fera les comptes à la fin. À la limite, la pluie, ça peut peut-être faire que de nous arranger. Voilà, pour refaire un peu des conditions un peu comme le Touquet. Le Charbot, c'est le rallye incontournable pour nous en tant que Rhône-Alpin, donc voilà, ça me faisait plaisir de pouvoir faire ce projet et d'être au volant d'une C4 au départ du Charbot. Avec une auto comme on a, c'est bien sûr pour jouer le podium, hein. Et puis bon, après on verra comment ça se déroule. Oui, recordman, et j'aimerais bien en rajouter une, mais ça va être dur, c'est sûr. Tous les favoris au championnat sont donc réunis et prêts à en découdre dans des conditions météorologiques difficiles. Danis Novek, le vainqueur de l'édition 2012, se montre d'ailleurs très méfiant. Avec 16 WRC, 5 S2000, 6 GT+, et 3 formules de marque, Citroën Racing Trophy Junior, réservé aux pilotes de moins de 23 ans, et l'Opel Adam Cup, la bagarre s'annonce très serrée. Et dès la première spéciale, c'est le local de l'étape David Salanon sur sa Citroën C4 qui prend les commandes du rallye. 2 secondes devant Julien Morin. Prendre la voiture en main, déjà, c'est un chantier, mais la prendre en main sous la pluie, c'est un gros chantier. Et puis, je dirais que dans la une, on s'est vraiment méfié. J'ai assuré tous mes freinages. Une spéciale d'ouverture très piégeuse, mais dès la deuxième spéciale, la route s'assèche et Salanon perd 10 secondes. Brunson, 4e de l'ES1, signe le meilleur temps sur la 2 dans sa Subaru Impreza du First Motorsport pour s'emparer de la tête du général. Un Eric Brunson, justement, sur sa Subaru Impreza à l'image. Une première place partagée avec Julien Morin, le pilote Emma Piaco qui signe 2 deuxièmes temps sur sa Ford Fiesta WRC. Julien Morin à l'image justement sur sa Ford Fiesta. Caméra embarquée avec le pilote français. On est en tête du rallye égalité avec Julien Morin, donc ça se passe bien. C'est des routes assez compliquées, beaucoup d'eau comme tout le monde a vu, et donc des routes très abrasives à la base, mais avec cette eau, les plaques noires ressortent, donc des pertes d'adhérence, donc les pièges sont nombreux. Les conditions seront un peu identiques dans la prochaine, et puis après les 2 petites, donc voilà, on va essayer de garder notre position et puis de préparer demain au mieux. Un Julien Morin qui se montre prudent après seulement 2 spéciales sur les 12 à disputer. Et à l'issue de l'ES4, le duel entre la Subaru de Brunson et la Fiesta de Morin bat son plein, puisque seulement 8 dixièmes séparent les 2 hommes. On a donné tout ce qu'on pouvait dans cette spéciale-là, et on s'est fait plaisir, on a donné du spectacle. Je pense que si on avait mis des slicks, je pense qu'on aurait fait un super chrono, on aurait, je pense, pu descendre vraiment le chrono. Non, voilà, on verra demain, on est content, les écarts sont très serrés, donc faut pas s'emballer, il faut continuer. Spécial spectacle pour le dernier chrono de cette première journée tracée aux alentours du stade Gerland. Longue de moins de 2 km, Morin a parfaitement joué sa carte sur cette spéciale pour s'emparer de la tête du général pour 1 seconde 3 face à Brunson.
Le champion de France en titre, Jean-Marie Cuoc, a troqué sa Ford Focus RS WRC pour une Citroën C4 WRC. Le Français de 44 ans a préféré assurer lors de cette première journée puisqu'il découvre sa toute nouvelle voiture dans des conditions humides. Il est 3e au classement général. Ouais, c'est un petit peu mieux qu'au premier tour. Je pense que ça peut être mieux, mais bon, ça pourrait être pire aussi. Et c'est effectivement pire pour Danis Nobek, 4e du général. Confronté à des problèmes d'autobloquant sur sa Subaru Impreza WRC du team First Motorsport, le tenant du titre du Lyon Charbonnière est en grosse difficulté à chaque freinage. Mais j'ai un gros problème en décélération, comme si j'avais les autobloquants qui bloquaient. Donc surtout à grande vitesse, donc ça me déconcentre. À mon avis, c'est rien, mais c'est énorme. Hein. Lionel Beau, le récent vainqueur du rallye Terre d'Écosse sur sa Peugeot 307 est 5e à 16 secondes 3 de Morin. Il devance de 10 secondes Pierre Rocher sur la Mini Countryman WRC du team FJ et David Salanon, le premier leader du jour qui a dû baisser son rythme. Huitième position du général pour Jean-Charles Bobelic sur sa Ford Focus WRC. Dans des conditions délicates, le pilote du team MSR by GBI.com n'a pas voulu prendre trop de risques. Eric Rousset sur sa Peugeot 206 WRC se classe 9e du classement général à l'issue de la première journée. Lui aussi sur une Peugeot 206, Hervé Knappy qui a connu une journée en demi-teinte, il est 16e. Grosse glissade pour Guy Mottard sur sa Peugeot 307 WRC. La pluie mène vraiment la vie dure au pilote. Il devance Armando Pereira sur sa Peugeot 307 numéro 15. Journée prudente pour Laurent Deporter sur sa Subaru Impreza WRC qui se classe juste devant Michel Sivad et sa Ford Focus WRC ancienne génération. En catégorie GT+, le duel entre Hervé Véricel et Gilles Nantais va tourner court avec une sortie de route dès la première spéciale pour Véricel. On n'est pas bien en suspension devant parce que dans les virages qui referment un petit peu, j'ai l'avant qui broute. Donc il faut que j'adoucisse encore ma barre stable et je ne pouvais pas le faire, donc je le ferai à l'assistance là, mais on est déjà pas trop mal. Gilles Nantais, également engagé dans le trophée Michelin, connaît une première journée tout de même très satisfaisante. Il devance Patrick Rouillard sur sa Porsche 997 Cup et Pascal Favre. Patrick Rouillard justement à l'image sur sa Porsche, le pilote de la voiture numéro 25. Et le troisième, nous en avons parlé, Pascal Favre sur la Porsche numéro 26. Eric Moffret sur sa Nissan 370Z commet une petite erreur à l'épingle. Une ouverture de papillon gaz un peu trop violente qui fait que quand la puissance arrive, on part en patinage. Et forcément, quand le sol est glissant comme c'est le cas aujourd'hui, ça nous pose des petits problèmes de maîtrise. C'est très délicat. Dans le trophée Michelin, l'équipier de Julien Morin dans le type Emma Piaco, Ludovic Gall est deuxième derrière Gilles Nantais à l'issue de la première journée. Nicolas Latil sur sa brouillard. Caméra embarquée d'ailleurs dans la 207 S2000. Et gauche 75 derrière. Gauche 75. 80 mètres. Philippe Greifenberg, lui aussi sur une Peugeot 207, est prudent lors de cette première étape. Et son équipier, Fabrice Becht, Peugeot numéro 20, reste en embuscade. Pour ce Lyon Charbonnière. Pierre Mézen nous en dit plus sur cette formule de marque.
Alors la Dame Cup, ce sont 15 pilotes qui vont s'affronter pendant 6 manches du championnat de France des rallyes. Ces 15 pilotes, il y aura un pilote qui sera gagnant à la fin de la saison, ce qui est logique. Et ce pilote qui sera gagnant à la fin de la saison deviendra pilote officiel à Dame. Un concept intéressant qui a su convaincre des pilotes talentueux de rejoindre l'aventure. La formule qu'on a réussi à créer avec Opel en France est une formule qui plaît beaucoup puisqu'on avait 15 voitures à vendre, on les a vendues très rapidement. On a de très bons pilotes, on a un super plateau, on est très content d'avoir aujourd'hui des pilotes de notoriété et aussi des petits jeunes qui démarrent, qui vont essayer de s'accrocher. Des petits jeunes comme Charlotte Berton, Johan Bonato, Rémi Jouin ou encore ça Paul-Antoine plutôt bien, Santoni. je crois que tout le monde est ravi d'être ici, ça y est, c'est le lancement de la coupe. Ça fait 3 ans que j'ai pas roulé, là je rattaque dans cette formule de promotion Opel Adam Cup. Donc voilà, c'est sympa, ils ont l'air de bien s'investir dedans. Voilà, j'ai passé le cap cette saison, donc je passe en R2 avec la nouvelle Opel. Une bonne opportunité d'aller rouler avec une voiture performante et qui va être, je pense, très sympa à piloter. Vu la bagarre annoncée, je pense qu'on devrait quand même s'amuser. Une coupe de promotion qui est déjà fière allure avec l'engagement du Martinérois Johan Bonato ou de l'Héroltais Rémi Jouin, habitué des coupes de promotion. Et durant cette première journée, l'affrontement a bien eu lieu entre Jouin, Santoni et Bonato. À l'issue des 6 premières spéciales, Bonato, numéro 32, de retour à la compétition après 3 ans d'absence, a repris la tête face à Jouin. Opel Adam, numéro 36 pour 9 dixièmes. C'est à ouvrant gauche, 150 mètres, voici léger potentiel. Johan Bonato à l'image, le leader à l'issue des 6 premières spéciales. Santoni, 3e position à 14 secondes. Et Rémi Jouin, l'Opel Adam, numéro 36. À l'image, le leader à l'issue des 6 premières spéciales. Santoni, 3e position à 14 secondes. Et Rémi Jouin, l'Opel Adam, numéro 36. C'est pas trop mal, je suis assez content pour l'instant, on a repris la tête. Bon, il y a encore une belle boucle, hein, il y a très peu d'écart. Donc très serré, ça va se jouer jusqu'à, je pense, la dernière spéciale. Accompagné d'Emeline Breuil, Guillaume Siro a connu une petite frayeur endommageant l'avant de son Opel dans l'aventure. Petite erreur également pour Olivier Marty à l'épingle. Johan Bonato a mené le rallye jusqu'à la 9e spéciale, mais l'Héroltais Rémi Jouin s'impose finalement pour 34 secondes devant Bonato. Courbe droite, 130 de plus, et gauche à fond. C'est bien parti, on peut pas mieux faire, on vient de gagner, on est très content. Puis voilà, on va espérer que toute la saison va se dérouler comme ça. Une belle victoire pour Rémi Jouin qui s'empare de la tête du championnat devant Johan Bonato et Olivier Marty. Intéressons-nous maintenant à une des 3 nouvelles formules de promotion présentes sur cette 65e édition du rallye Lyon-Charbonnières, le Citroën Racing Trophy Junior, réservé aux pilotes de moins de 23 ans. Marek Naweraki nous en dit plus. Le Citroën Racing Trophy Junior est une nouvelle formule de promotion que Citroën lance cette année qui rejoint le Citroën Racing Trophy déjà bien connu dans le paysage des rallyes en France et en Europe. Donc le Citroën Racing Trophy Junior ramène une nouvelle voiture que nous avons présentée récemment qui complète la gamme des produits compétition clients Citroën, qui est la DS3 R1, donc la voiture de rallye d'entrée de gamme qui permet à moindre coût participer à des rallyes, commencer la carrière ou bien la poursuivre avec une belle récompense au bout, puisque le pilote de moins de 23 ans qui remportera le Citroën Racing Trophy Junior pourra bénéficier d'un volant officiel en DS3 R3 pour la saison suivante. Une belle initiative de la part du constructeur au chevron qui a de quoi motiver les jeunes loups présents dans le Rhône.
Signalons également la présence du nonuple champion du monde WRC Daniel Elena dans une Citroën DS3 R1 en tant qu'ouvreur. Alors le programme c'est 5 courses en DS3 R1 et 2 courses en DS3 R3 en fin de saison. Il y aura encore une séance un stage de pilotage qui se fera à l'Autosport Academy avec des monoplaces pour essayer d'amener un peu plus de vitesse encore dans tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, que ce soit sur la glace ou que ce soit sur le circuit terre. Un coach de luxe pour ces jeunes en la personne de Nicolas Bernardi que vous venez d'écouter. L'ex-pilote WRC est là pour encadrer les jeunes talents de demain. C'est magique puisqu'il y a tout qui est fait pour qu'on réussisse. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Et on a vraiment tout pour nous et c'est vraiment fantastique. Donc il faut vraiment en profiter et puis tirer le meilleur pour essayer de rendre l'appareil. L'objectif c'est là pour ce premier rallye, je regarde même pas les chronos, je veux rallier l'arrivée et puis m'amuser, tout simplement. De l'amusement mais également de la performance pour ces pilotes qui sont confrontés eux aussi à une météo capricieuse pour cette étape rhodanienne. Eric Camilli sur la Citroën DS3 R1 numéro 91 nous amène. Et devant, c'est Jean-Sébastien Oudot qui va se montrer très véloce d'entrée de jeu. Un début d'épreuve super, donc on va pas s'enflammer, on va rouler vraiment tout doux comme on vient de faire, sans prendre de risques. Des paroles très sages de la part du jeune pilote Citroën. Il sera talonné durant toute la journée par Antoine Massé, voiture numéro 84. Et Kevin Salas sur la DS3 R1 numéro 86. La féminine Ségolène Couturier se montrera solide et ne va commettre aucune erreur dans ce rallye. Elle termine 3e derrière Oudot. Et le grand vainqueur, Antoine Massé. Troisième et dernière formule de marque présente ce week-end le Citroën Racing Trophy avec en vedette l'ex-pilote WRC le Stéphanois Cédric Robert engagé avec le team Saint-Éloque de Sébastien Chetaille. 2012. Donc on remet ça en route pour voir si 2013 on y arrivera avec pas mal de programmes aussi pour Peugeot, pour tout ça. Donc on va essayer de mener à bien le programme du championnat de France en team et pour les pilotes qui sont engagés dans différents championnats ou trophées de marque ou autre. C'est toujours mieux parce que de toute façon la FFSA relaye par des retransmissions un petit peu plus importantes sur le team et puis ça mène une certaine émulsion au travers de ça dans les différents teams où on veut tous se gagner un petit peu dans différentes catégories. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le côté très positif du championnat team où ça amène une certaine compétition et adrénaline entre les teams. Une compétition effectivement très serrée entre tous les protagonistes du Citroën Racing Trophy, comme nous l'explique Cédric Robert. Mon job, c'est bien évidemment d'être devant en catégorie R3 et puis si je peux aider Charles Martin qui a peu d'expérience dans le sport automobile mais qui a fait de super résultats, on est là pour ça aussi. Donc on va essayer d'avoir un petit peu les deux casquettes, c'est-à-dire essayer d'être la valeur étalon devant et puis la personne qui aide le petit jeune qui attaque, quoi. Un rôle pas évident pour le Stéphanois, mais son élève Charles Martin apprend vite, malgré les conditions très délicates. J'ai eu des petits soucis, j'ai calé, la voiture faisait des coupures. En tout sur 4 km on en repère 15 secondes, donc là ils sont en train de régler le problème, donc normalement ça devrait aller, on va essayer de remonter aujourd'hui. Et l'affrontement est effectivement au rendez-vous avec Cédric Robert, Fabien Michal, Mathieu Morage ou encore le Belge Kevin Demerchalk. Et on n'a pas du tout les bons réglages et donc on va essayer de combler ça dans l'après-midi pour essayer de repartir à l'attaque et de reprendre un peu de temps. On tient un peu tous la bourre, c'est vrai que devant Cédric est trop loin. Après maintenant, nous on va essayer de se battre pour le podium. C'est les 5, on est très serrés, donc ça se bat à coup de secondes. Pas facile avec la pluie, les plaques noires, les couloirs d'eau, donc faut quand même faire attention. Ouais. Essayer de terminer ce rallye sur la deuxième passe, parce que je pense pas, avec l'expérience de Cédric, il faire une erreur ou il connaît tellement bien ici. Donc.
Fabien Michal, Citroën DS3 R3 numéro 52, sera effectivement à la lutte face à Morage et Demerschalk durant tout ce rallye Lyon-Charbonnières. Le Belge à l'image, Demerschalk, jeune pilote de la voiture numéro 48. Et devant, Cédric Robert fait un cavalier seul pour s'imposer dans la catégorie Citroën Racing Trophy. À l'issue de cette 65e édition du rallye Lyon-Charbonnières qui aura été marquée par la pluie, intéressons-nous au top 20 avec Jérémy Serriès sur sa Twingo RS numéro 28. Il est précédé par Stéphane Consani, Peugeot 208 numéro 77. Saluons les spectateurs fidèles qui ont bravé le froid et la pluie pour voir évoluer leur pilote favori. 18e place pour Xavier Lemonnier sur sa Mitsubishi numéro 31. Franck Lyon, Mitsubishi également, se classe quant à lui 17e. En GT+, Nantais va abandonner dans la spéciale numéro 8, suspension arrière gauche cassée. Patrick Rouillard va également être contraint à l'abandon, sortie de route dans le S9. Philippe Greifenberg, 11e du général, termine 3e du trophée Michelin. Il est devancé par Nicolas Latil, auteur d'un très bon rallier qui termine 9e. Suivons-le en caméra embarquée. 90 derrière, droite 90, gauche 120 serre, et gauche sur gauche 110, gauche sur gauche 110, 50 mètres, gauche 110. Des caméras embarquées toujours très impressionnantes, d'autant plus que la route est extrêmement piégeuse. Et le grand vainqueur de ce trophée Michelin, Ludovic Gall sur sa Ford Fiesta S2000 du team Emma Piaco. C'est bien pour un retour avec une nouvelle voiture. C'était un bon week-end. On a gagné, on a bagarré avec les Porschistes au début, on avait repris la tête. Après, Gilles a eu des soucis mécaniques et Patrick apparemment a fait une petite sortie de route. Mais bon, on était devant, il y avait une grosse bagarre. On continue notre remontée du classement général avec la 7e place finale pour Éric Rousset sur Peugeot 206. Nous, on a découvert le rallye, ça fait 10 ans qu'on n'a pas roulé ici, la voiture, ça fait 6 mois qu'on n'a pas roulé dedans. Bon, ça faisait beaucoup de conditions difficiles, mais dans l'ensemble, on est content d'être ici. 6e position pour Jean-Charles Bobelic sur sa Ford Focus WRC. Il est devancé par le régional de l'étape David Salanon qui aura connu un week-end très difficile, émaillé d'incidents et de petites sorties de route. Comme en témoigne justement le pare-choc qui manque à l'avant de sa voiture. Pierre Rocher effectue un bon rallye, mais il va être contraint à l'abandon sur problème électrique à l'issue de la spéciale numéro 6. Et ce sera encore pire pour Danis Novek, peu en réussite cette année sur sa Subaru Impreza. Regardez plutôt. 200 mètres, gauche à fond absolu, très long, 2 fois, et 150 mètres, un noir en entier, pour droite ferme 130, plus tenue. Et c'est la sortie de route pour Snowbeck au même endroit qu'Eric Bronson l'année dernière. Fort heureusement, il s'en sort sans blessure. Brunson, son équipier chez First Motorsport, a connu de gros problèmes de visibilité en raison d'essuie-glaces défectueux, ce qui l'a empêché de continuer sa bagarre avec les leaders. J'ai une très bonne vue, mais là c'était quand même costaud, c'était dur de rester sur la route. Le Calvadosien terminera finalement 4e. La 3e marche du podium est occupée par Lionel Beau, le récent vainqueur du rallye de Terre d'Écosse. On est
très content. Pour l'instant, ça se passe bien. On a un très très bon équilibre avec la voiture. On a retrouvé, on a bien travaillé hier soir et puis on a les pneus qui marchent parfaitement bien. Donc pour l'instant, tout va bien. Et devant, le duel entre Kuok sur sa C4 et Morin sur sa Fiesta a été fabuleux. Retrouvez Morin en caméra embarquée dès maintenant. Apparemment Jean-Marie est repassé une seconde devant, donc c'est chaud, c'est serré. Non, faut rester la tête froide. Moi j'ai un objectif, c'est... Enfin parce qu'avec Jérôme on s'est mis d'accord avant le rallye. C'est faire des kilomètres avec la voiture, apprendre la voiture. On sait qu'on fait le championnat complet avec. Dans des conditions difficiles. Du championnat est imposé contre Bruno Magalièche, le Toulon Bernard. CC et de l'arrivée au second. Voulez-vous faire très longuement mis même entre petit un peu si l'idée donc après la